Bon les caquins, 15 h, on est toujours sur le même bord, au Pré-Serré. Et derrière, c'est très aride. Très aride. Aucune végétation. Il y a un arbre. Ah, là-bas. C'est 5 h que nous sommes partis. Le vent a monté légèrement. On est entre 3,7 et 4 nœuds. Et on arrive, je suis obligé de lire, Puerto de Villaricos, La Esperanza. Et il y a un nid de cargo. Il y en a, là sur la caméra on en voit 1, 2, 3, 4, mais il y en a un 5e qui est derrière celui-là. Avec dans un confort absolu. D'ailleurs, la lectrice a pris ses quarts là-bas. Tout le monde va bien. Un autre phénomène qui se passe là, j'ai 12 nœuds de vent, on est au près, les voiles bien réglées. Je sens bien qu'il y a la puissance dans le bateau, mais commence à ressentir un courant mais assez fort. Hein, alors, pas loin de 2 nœuds sûrement de courant contre là. Donc les effets de Gibraltar, qui est pourtant quand même assez loin, sembleraient commencer à se faire ressentir. Parce que là on n'avance plus qu'à 3 nœuds avec 11 nœuds de vent. 11 à 12 nœuds de vent. Et d'ailleurs le courant est non seulement de face, mais il m'entraîne fortement vers le cargo. Là, hein. Je vois très bien qu'on dévie sur le cargo. J'ai bien ça à l'œil parce que là, je peux vous dire que heureusement qu'il y a 12 nœuds de vent, ça lutte. Je me prépare à allumer le moteur rapidement. J'ai eu un petit stress il y a un moment. J'avoue que j'étais prêt à changer de bord s'il fallait pour repartir dans l'autre sens. Oh, je sais pas si vous voyez le nom du cargo. Il s'appelle Genco Vigilant. Ah ben je le reste vigilant. Parce que là on passe, on doit être à 40 mètres, hein, pas plus là. Hein. Allez, allez, vas-y, petite Alalunga, passe-moi ça, parce que là, c'est un peu stressant. Vas-y, petite Alalunga, pousse. Parce que ça coupe, hein. Je suis sûr que ça coupe. Ça. On est passé. Bon, partons de ce nid. 17 h. Ah, sacré Méditerranée. Oh, il est 20 h, le vent va bientôt se calmer, donc on va aller au mouillage. Il y a un mouillage que j'ai repéré là, qui pourrait bien le faire derrière une petite île qui se trouve à 4000. On aura fait donc sur cette petite journée 40 000. C'est pas énorme, mais c'est pas trop mal quand même. On a navigué dans de super bonnes conditions, on a vu des beaux paysages. Donc journée satisfaisante. 21 h, ben voilà, là, elle est petite, hein, l'île que j'avais vue, mais elle va protéger un peu de la houle qui va passer de nord-est. Là, il y a un ami d'Amsterdam, hollandais, qui est là. Alors, nous sommes mercredi 3 juillet. On est parti depuis 8 h. Et derrière, vous voyez, on a envoyé le spi. Le vent est léger. Là, on marche à 3 nœuds 2 avec 4 nœuds de vent. Donc, c'est une solution. Hein. Et c'est pas mal, quoi. Les vents pas mal parce que c'est vraiment léger. Mais voilà, une journée qui démarre super bien. Il est 11 h, on a empanné, à savoir qu'on a changé côté de la barre de ski. Le vent est toujours très léger, mais néanmoins, on avance à
3 nœuds 6, 4 nœuds même. Là. Tous les autres voiliers qu'on voit sont au moteur. Quand est petit Nino, il a attrapé un rhume. C'est la première fois que celui-là lui arrive, son nez coule, il tousse. Et bon, bah, il n'est pas très bien. Là, hein. Midi, on a rajouté la GV quand même, là, parce qu'il y a un peu plus de vent. Et maintenant, on marche à 5 nœuds. Une bonne glisse, c'est cool. Quant au paysage, il est toujours aussi aride. Joli, changeant, mais pratiquement aucune végétation. 16 heures, regardez-moi cette tache blanche dans la montagne. C'est un pétrole total, donc on vient de baisser les voiles et d'allumer le moteur et on va aller se mettre derrière la pointe là, il y a un mouillage. En attendant que le vent y revienne, mais je pense que pour aujourd'hui c'est foutu. Magique, hein? Une plage pour nous tout seuls. Wow, quelle vitesse! Vous savez comment il tourne? Regardez-moi ces belles bêtes. Magnifique. Bien mon petit défi. Ouais, c'est vraiment juste à l'épreuve. Et allez! Il joue, hein? Il joue avec la lunga, hein? Oh, quelle accélération! Et toujours des cerfs et des cerfs. Moment, alors l'observation des dauphins. Mer bien plate et ça c'est bien agréable, ce qui nous permet bien d'avancer. On a 5 nœuds. Normalement, dans 1 heure ou 2, ça va commencer à souffler. Sur Windy, c'est en orange. Orange, c'est plus de 20 nœuds. Bon bah la prévision Windy de 18-20 nœuds, pour l'instant, ils sont pas là. On a 12-13 nœuds maximum, ce qui nous fait avancer à 5 nœuds 2. J'ai eu confirmation du port de Motril qui va nous accueillir pour 2 nuits. On arrive à Motril après 2 jours passés à la marina de Motril où le personnel est au top. Et on a pu passer une grande journée chez mes nièces et on s'est régalé. Une superbe journée en famille. Voilà, c'est le départ de la marina de Motril. Bon, à la sortie du port, sacré vague quand même. Hein. Bon, après, on pourrait prendre le coup. Ah ouais, quand même. Hein. Oh. Bon, on va faire la pause. Donc maintenant on a la houle par l'arrière et c'est bien plus confortable. Et on est en vent arrière, juste avec le génois. Hop là, et un petit surf. Bon, on s'est abrité là, même si on n'est pas vraiment abrité de la houle,
quand même un peu du vent. Demain matin, on traverse pour l'Afrique et le Maroc. Le Maroc, mais ce sera une ville espagnole. C'est une enclave espagnole, Melilla, que ça s'appelle, où les formalités sont plus faciles. Tout pour le chien, parce qu'au Maroc, avec notre chien, c'est compliqué. Samedi 20h, on est toujours dans le même mouillage, où ça commence un peu à se calmer, mais c'est terrible. On est là parce qu'on attend que les éléments au large ils se calment. On va traverser, après ce que je vois, ce sera le départ à 1h du matin pour l'Afrique, qui est derrière moi, qui est pas très loin en fait d'ici, elle est à 90 000. Le continent c'est l'Afrique, le territoire c'est le Maroc, mais Melilla c'est une enclave espagnole. Ça nous permettra de faire un passage plus ou moins au Maroc. Parce qu'au Maroc, avec notre chien, justement, le chien, on est allé hier au vétérinaire, antibiotiques, petite piqûre, et normalement, dans 3 jours, ce sera terminé. Et d'ailleurs, déjà aujourd'hui, il va mieux. Ouais. Nino, est-ce que tu vas mieux? Déjà, il n'y a plus rien qui sort de son nez. Il est plus détendu, il est plus joueur, mais il reste boudeur quand même. Nous sommes là à côté de Motril, un mouillage à côté de Motril, et on va aller ici, sur cette qui ressemble à une corne de rhinocéros. J'ai grossi. Et ça s'appelle Melilla. C'est dans l'espace Schengen, mais bon, de temps en temps les douaniers viennent, mais néanmoins pour le chien qui a son passeport vétérinaire européen, il n'y aura pas de problème. Bon, il est dimanche, 7h du matin, on est bien parti à 1h. Bon les caca, mauvaise nouvelle, le vent est tombé. Et par contre la mer elle est encore relativement agitée et c'était pas possible de naviguer qu'avec les voiles seules. Ça claquait, c'est terrible ça. Donc j'étais obligé de mettre le moteur. Alors donc il y a une houle pas énorme, là, je dirais un petit mètre, alors qu'on a eu plus de 1,50 m toute la nuit, avec 5 nœuds de vent, pas possible. Par contre avec 1100 tours au moteur, on avance à 5 nœuds 3 ou pas trop. C'est acceptable. Il y a énormément de dauphins dans le coin, là. Il lui reste 35 000 à faire pour le continent africain. Non, je ne connais pas l'Afrique. 2 heures en France. En France, oui, en France. En France et en Espagne et en Belgique aussi, une fois. Bon, la seule façon pour pouvoir arrêter le moteur, c'est de naviguer uniquement avec le genou. Il y a aussi des vents de temps en temps, mais ça va, il ne souffre pas. Quand on avance qu'à nœud 2, point nœud 4. Mais, les observateurs de dauphins.
pas voir encore la caméra. Mais le continent, après une vingtaine d'heures de navigation, terre en vue. Oh, un retourné, joli, ça c'était beau les amis, c'est bien. On part en vue. Tac. Ouais, il nous reste 15 000. Le soleil commence à descendre sur l'horizon. La mer s'est bien calmée. Ça fait du bien quand même. Il y a encore une houle, mais légère. Alors si vous êtes arrivé là dans la vidéo, c'est que cette vidéo vous a plu, vous plaît. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit plus, un pouce. Ça fatigue, hein, c'est ça. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sympathiques aussi. Allez, le soleil. Le soleil. Alors évidemment, demain on va profiter pour faire le plein, hein, parce que le gasoil, d'après ce que j'ai lu, il est aux alentours de 1 €. Donc on va faire le plein de gasoil, ça c'est sûr. Et on espère avoir une place au port parce qu'on aimerait bien visiter sur la ville. Ils disent que des bonnes choses sur la ville. Donc, le prix de la marina extrêmement bon. Descend. Vous voyez sur votre écran, mais moi j'ai un autre écran là, de contrôle et je le vois aussi. Ça y est, commence à tremper dans l'eau. Je vois de la fumée. Ça, allez, j'enlève ma tête. C'est à vous.